Dans le chapitre 45 du livre, Belzbuth souligne que l'utilisation de l'électricité par les êtres humains, provenant de la nature, contribue à la diminution de la durée de vie. Belzbuth partage également des réflexions sur les conséquences négatives de l'existence anormale des êtres tricérébraux sur différentes planètes. Il évoque son retour sur Mars, où il reçoit l'ordre de se rendre sur la planète Saturne. Il rencontre le chef martien, Tufneftef, qui était autrefois médecin, devenu un leader respecté, avant de partir pour sa nouvelle mission intersystémaire. Un individu nommé Tufneftef, âgé de 12 000 ans sur Mars, invite le narrateur à le rencontrer pour le remercier de l'accueil bienveillant de sa tribu. Le narrateur accepte l'invitation et se rend chez Tufneftef, où ce dernier lui fait une requête liée à la perception des êtres tricérébraux de la Terre par ceux de Mars. Il lui exprime également la possibilité de se perfectionner en retrouvant l'accès à ses désirs mérités, grâce à une grâce suprême. Un être spirituel évoque une inquiétante baisse de la capacité de réflexion des habitants de la planète. Malgré des recherches intenses, ils n'arrivent pas à en trouver la cause. Lors d'un voyage vers Saturne, des informations importantes sont reçues annonçant une attente avant d'y arriver. Des discussions approfondies avec des habitants de Saturne révèlent des choix de vie responsables et une critique des distractions inutiles. L'échange se termine sur une réflexion sur la diminution de la durée de vie des habitants de la planète Terre. Un être nommé Gornakur Raourk est entré dans la pièce, ayant une apparence similaire à son producteur mais dégageant une énergie et une jeunesse particulière. Il s'est installé sur un perchoir, typique des êtres tricérébraux de sa planète où ils reposent en laissant porter le poids de leur corps sur leur extrémité inférieure. Raourk a expliqué qu'il avait développé un intérêt pour la connaissance après avoir découvert les faits négatifs de l'existence anormale des êtres sur la planète Mars. Son étude de la substance cosmique omniprésente a été motivée par l'observation des fluctuations de son activité mentale liée à une dynamo interne. Cette recherche lui a permis d'acquérir de nombreuses preuves et de faire des découvertes significatives. La substance cosmique Okidanok est un élément essentiel présent dans l'atmosphère de notre planète et des autres, participant à la formation des structures planétaires. Cette substance est indispensable à l'existence et à l'équilibre des atmosphères planétaires, devant être constamment renouvelée pour maintenir cet équilibre. Son extraction ou sa destruction entraînerait des conséquences graves pour l'existence et la fusion des êtres tricérébraux. Les observations et recherches menées ont permis de comprendre l'importance primordiale de cette substance omniprésente, son utilisation par les êtres tricérébraux étant parfois égoïste et maléfique. L'influence négative de l'existence anormale des êtres tricérébraux de la planète Mars complique leur perfectionnement. L'ami du narrateur, cherchant à résoudre ce problème, réalise que les êtres tricérébraux ordinaires, grâce à leur capacité unique d'acquérir des informations sur les faits cosmiques réels, peuvent être plus compétents que les anges ou les chérubins. Une expérience spécifique à bord du vaisseau intersystémique Karnak révèle l'importance de se réunir dans le Jamitunatra, un réfectoire monastique. Une deuxième nourriture éthrique commune.